puisque notre invité, c'est Phil Keller. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors Phil, vous êtes illusionniste. Je crois qu'on ne dit pas magicien, on dit bien illusionniste. On dit magicien, illusionniste, prestidigitateur. Bon, il y a tout plein de choses pour nous faire rêver. Exactement. En tout cas. Ça, c'est le point commun. Vous êtes installé à Moutier-les-Maufaits, il me semble, depuis quelques temps. Comment ça se passe ? Ça se passe très très bien, nous avons débuté le week-end dernier. On est donc installé à Moutier-les-Maufaits avec le Théâtre Magique du 25 juin au 10 juillet. Et nous y jouerons du jeudi au dimanche notre spectacle de magie et d'illusion. Alors après, vous allez bouger, vous allez partir du côté de Saint-Vincent-sur-Jard, toujours sur la côte vendéenne. Comment se fait justement le choix des installations, sachant que l'an dernier, vous étiez même plutôt du côté de Ménard-la-Barrotière, il me semble. Donc voilà, vous bougez un petit peu partout dans le département. Comment on choisit l'installation de son théâtre magique ? Alors, on a essayé un petit peu de contacter les municipalités de Vendée. Et puis, selon effectivement les retours des élus, bien, on a choisi les communes où nous installer cet été. L'année dernière, effectivement, nous étions à Ménard-la-Barrotière, puisque monsieur le maire, monsieur Landry Rondeau, nous avait invité à venir installer le Théâtre Magique à la Tricherie, à la base de loisirs à la Tricherie. Et donc, cette année, c'est monsieur le maire de Moutier-les-Maufaits qui nous a demandé de venir pour la fin juin et ensuite donc, de s'installer à Saint-Vincent-sur-Jard, invité également par monsieur le maire de Saint-Vincent-sur-Jard. Alors, pour comprendre justement un petit peu les critères qu'il vous faut aussi pour vous installer, parce qu'il y a peut-être d'autres maires qui seront intéressés aussi en vous voyant sur le plateau, on va rappeler quand même le concept de votre théâtre magique, c'est un semi-remorque. Voilà. Vous amenez la magie, l'illusion au pied des Vendéens. Exactement, voilà, c'est la culture, c'est un petit peu le Molière des temps modernes. C'est une semi-remorque de 40 tonnes qui se déplace et qui peut s'installer en moins de 2 heures, à peu près n'importe où. Il nous suffit juste d'un emplacement de 20 mètres par 10 mètres, avec un simple branchement électrique, et on est capable d'accueillir le public. C'est une salle de 90 places, qui répond bien entendu aux normes, exactement comme un théâtre en dur. Nous sommes un ERP, un établissement recevant du public, exactement avec les mêmes normes qu'un théâtre. Et donc on peut s'installer absolument n'importe où, voilà, dans une commune, sur une place de village, ou même au sein d'une entreprise, pourquoi pas, puisqu'on fait également des spectacles pour les entreprises en fin d'année, pour les comités d'entreprise, etc. Ce qui est l'avantage, c'est qu'effectivement, on arrive, on installe directement le théâtre magique, cette semi-remorque, et 2 heures plus tard, on est capable de jouer. Et surtout, lorsque l'on est à l'intérieur, à aucun moment, on imagine être dans un camion. On est vraiment à l'intérieur d'un vrai théâtre. Alors, je confirme, pour avoir tourné un épisode de l'été en direct l'an dernier chez vous, c'est assez surprenant. On pousse le rideau rouge et on se retrouve vraiment au sein d'un théâtre. Elle est venue d'où l'idée, justement, de ce spectacle itinérant ? Alors, je pense déjà que tous les artistes rêvent d'avoir leur propre théâtre. Et surtout quand on parle de Molière, comme vous le faisiez au début. Exactement. Tous les magiciens rêvent d'avoir leur propre salle de spectacle. C'est une idée que nous avons eue il y a à peu près 8 ans. Nous avons mis 2 ans pour créer ce concept. Et donc, on fêtera justement la 6e année, le 12 juillet. Cela fera 6 ans que le théâtre magique est sur les routes de France et d'Europe, puisque nous avons eu l'occasion d'aller jouer également en Suisse notre spectacle et de le proposer aussi à d'autres artistes, puisqu'on a l'été dernier, on est parti au mois de septembre, on est parti en Suisse avec un autre spectacle qui s'appelle Ni Brel ni Barbara, et où donc 2 artistes suisses, les Monsieur, qui viendront, je crois, en Vendée prochainement, ont joué leur spectacle pendant 40 dates également dans le Théâtre Magique en Suisse. Donc ça veut dire que votre théâtre, il peut s'adapter aussi. Complètement, exactement. C'est un outil qui peut être mis à la disposition d'autres artistes, de collectivités ou d'entreprises pour des roadshows, etc., pourquoi pas promouvoir aussi des produits sur une tournée, c'est tout à fait envisageable. Est-ce que ça a été compliqué au début, justement, quand vous êtes arrivé avec ce concept qui était quand même un petit peu innovant, de convaincre les communes, de leur expliquer, voilà, moi j'ai mon semi-remorque, je vous propose un spectacle, c'est clé en main, véritablement, il me faut juste de la place chez vous. Alors oui, parce qu'effectivement, le fait que ce soit nouveau, puisque nous étions les premiers en Europe, peut-être même au monde, à avoir créé un théâtre mobile. Alors il existe bien entendu des cinémas itinérants, notamment en région centre, mais au niveau d'une salle de spectacle avec vraiment une scène, des rideaux, du son, de la lumière, un vrai espace scénique, nous étions vraiment les premiers à avoir créé cela. Depuis, il y a des gens qui se sont un petit peu inspirés de notre concept, mais on a été les premiers, ce qui n'est pas évident, parce que quand on est un petit peu innovateur, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, parce que les gens ne connaissent pas trop le concept. Donc voilà, mais à force d'expliquer, on arrive à avoir un relativement bon accueil dans les communes. Alors, on va parler de notre public vendéen, quand même. Alors, je ne vous force pas à dire que c'est le meilleur de France, de toutes les communes que vous avez visitées. Néanmoins, est-ce que vous sentez, je ne sais pas, des différences, justement, entre les départements où vous vous produisez ? Alors, entre les départements, je ne sais pas, mais entre les régions, oui, en tout cas.
Entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, oui. Alors on joue également régulièrement dans le nord de la France. On a toujours un très très bon accueil avec les gens du nord. Et puis c'est vrai que les Vendéens, ils sont surpris parce que la magie, c'est vrai que ça plaît un petit peu à tout le monde. L'illusion, c'est un spectacle familial où on vient vraiment en famille avec les enfants. On a beaucoup d'enfants qui viennent assister à notre spectacle. Il est interactif. Il y a des numéros visuels, des numéros également avec les enfants, des numéros de mentalisme, de grande illusion. Et donc le public, tous les publics entre guillemets se retrouvent dans ce type de spectacle. Et tous ces numéros, ça demande une adaptation particulière du fait du semi-remorque ? Ah oui, parce qu'on est effectivement très très près et très proche, comme vous l'avez vu quand vous êtes venu faire le sujet l'année dernière. On est effectivement très très proche, qui est un challenge pour moi en tant que magicien, que l'on ne puisse pas voir le moindre secret et que l'on ne décèle absolument pas le moindre truc au cours du spectacle. Et derrière les coulisses aussi, non ? Ça doit être plus réduit que dans une salle classique. Tout à fait, ça ressemble un petit peu à du Tetris derrière, c'est rangé d'une certaine façon, etc. Surtout on n'est que deux, puisqu'il n'y a que Rebecca et moi qui est ma charmante assistante à la ville et à la scène, qui en plus conduit ce magnifique 44 tonnes. Et donc on n'est que tous les deux, donc on gère absolument tout, aussi bien le spectacle que la partie accessoire, la partie son et lumière, où on a des télécommandes, des logiciels, etc., pour pouvoir envoyer le spectacle de A à Z uniquement à deux. Comment ça se décide et à partir de quand ça va se décider justement votre saison prochaine, par exemple ? Là, s'il y a des communes qui sont intéressées pour vous faire venir chez elles, peut-être dans les prochains mois, est-ce que c'est possible déjà de leur part de se tourner vers vous ? Bien sûr, tout à fait. Il suffit de nous contacter via notre site internet, letheatremagique.fr, ou de nous joindre sur notre numéro de téléphone 06 13 51 68 71. Alors, on va rappeler les dates. Vous commencez par Moutier-les-Maufais. On est actuellement à Moutier-les-Maufais. Nous y serons ce soir à 20h30 sur scène. C'est quasiment complet pour ce soir, la séance. On joue ce soir, on joue également demain soir, dimanche à 17h. Et puis la semaine prochaine, et ensuite à partir du 14 juillet, nous serons donc à Saint-Vincent-sur-Jard jusqu'au 28 août. Et après, vous savez d'ores et déjà où vous allez partir ? Après, on a des spectacles pour des entreprises, etc., mais pas spécialement dans la région. On va bouger un petit peu, mais avec grand plaisir. On aimerait aussi rester en Vendée, se produire surtout en Vendée. Eh bien, Phil Keller, merci beaucoup. On a pu aussi, pendant tous nos échanges, revoir, il me semble, quelques images qu'Antoine nous a passées à l'écran de l'intérieur de ce camion. C'est toujours un petit peu compliqué quand on n'est pas sur place à l'expliquer. Néanmoins, donc vous avez sans doute compris, c'est un semi-remorque qu'on ne peut pas rater si on est du côté de Moutier et qu'on ne pourra pas rater quand on ira du côté de Saint-Vincent-sur-Jard. C'est-à-dire que c'est ce grand semi-remorque bleu. Alors, je ne sais pas si Antoine a les images encore sous le coude pour pouvoir nous en passer quelques-unes pour qu'on voit l'intérieur. Phil racontait justement qu'il y avait tout ce décor. Une fois le rideau passé, on est vraiment comme dans un vrai spectacle. Votre compagne, qui est donc à la vie comme à la scène, vous le disiez. Exactement. Votre depuis 25 ans. Et puis, donc, ce sont des images de Ménard la Barottière. Exactement. De l'an dernier, avec ce spectacle donc du théâtre magique. Merci Phil Keller d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci Caroline pour votre invitation. Vous ne bougez pas le temps qu'on fasse le petit jeu et puis après on vous fera disparaître du plateau. Voilà.